Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue et Radlag Valentine. Il commence à être connu, mais je l'aime particulièrement pour son côté atypique, vintage. Même s'il suit la structure du tarot, il a sa propre singularité. Donc il reprend les arcanes majeurs, les arcanes mineures, mais à sa façon. Pour ouvrir le coffret, rien de plus simple, vous avez des demi-cercles sur le côté de chaque boîte, les cartes, un livret d'accompagnement très riche et une petite carte récapitulant les nombreux ouvrages créés par Dorine Virtue, justement. Alors, si on lit le synopsis derrière, le voici. Le tarot des anges gardiens a été conçu de manière à préserver les anciennes méthodes divinatoires afin de délivrer des messages justes et précis. Dans ce coffret, vous découvrirez 78 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre explicatif présentant les différentes méthodes de tirage ainsi que la signification symbolique de chaque carte. Un tarot unique pour communiquer avec vos anges gardiens et obtenir des réponses empreintes de douceur et de réconfort. Dorine Virtue est clairvoyante, titulaire d'un doctorat en psychologie et travaille avec le royaume des anges, des élémentaux et des maîtres ascensionnés. Conférencier mondialement connu, Radlag Valentine se consacre depuis plus de 20 ans à l'étude des tarots, une passion qu'il partage par le biais d'ateliers, d'émissions de radio et d'ouvrages. Ce tarot est paru aux éditions Exergue. Vous avez un livret d'accompagnement. En dos, vous avez la photo de Dorine Virtue et du conférencier Radlag Valentine, créateur du jeu. Donc, un sommaire très riche vous attend sur ce livret. Donc, on vous explique comment utiliser le tarot des anges, les lames, leur signification. Les arcanes majeurs ont un autre nom que celui du tarot de Marseille ou du Rider-Waite, mais il relie la signification spirituelle initiale du tarot. Ensuite, vous avez les arcanes mineurs. Vous avez la suite, et pour chaque suite, vous avez As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le messager, l'aide, le guérisseur et le gardien. Vous avez la suite de l'action, qui correspond à la suite des bâtons dans le tarot, la suite de l'émotion qui va correspondre à la suite des coupes dans le tarot, la suite de la pensée qui va correspondre à la suite de l'épée, et la suite de la prospérité qui va correspondre à la suite des deniers. Et vous avez donc des exemples de tirage, et quand les cartes vous sont présentées, elles vous sont présentées avec l'image, le numéro de la carte, le ou les mots principaux, la signification générale, ainsi que les significations complémentaires. Vous verrez, il est très riche, ce livret. Le dos des cartes est ainsi. Et vous avez un jeu qui est extrêmement épais, tranché or. C'est un jeu que j'ai déjà utilisé. Donc, j'ai quand même pris le temps de mettre en phase les arcanes majeures pour vous les montrer et la suite des arcanes mineures sur l'élément qu'il fallait bien, mais pas forcément avec les chiffres dans l'ordre. Donc, je vais vous montrer ce qu'il en est. Je vais essayer de récupérer déjà les arcanes majeures. Voilà. Vous avez donc le nouveau départ. Vous voyez, il faut aimer le côté vintage et le côté angélique. Ouvrir son cœur. Faire preuve de clairvoyance. Réfléchir et faire le point. C'est un jeu qui va très bien pour faire fleurir un tirage. Mettre un côté un peu tendresse, un côté conseil en fin de tirage. Je l'ai utilisé pour en fin de tirage en ce qui concerne la suite qui sera donnée aux attentes de cette maman Sandrine Vol à qui on a tout pris, c'est-à-dire sa fille.
ses prestations sociales et son logement. Et c'est vrai qu'il a donné, en tout cas, dans ce tirage-là, une belle note d'espoir, tout en montrant qu'il répondait vraiment très justement aux préoccupations du moment. C'est aussi en ça, c'est un tarot que je conseille vraiment. Exprimer ses rêves. Bien s'entourer. Puiser les ressources en soi. C'est un jeu qui convient à la fois à la guidance, mais au développement personnel. Choisir d'être libre. Se fier à son intuition. L'organisation. La reconnaissance et les louanges. Les décisions équitables. Le maître spirituel. La joie et la gratitude. Le lâcher-prise. La reconnaissance publique. Le changement heureux. La force intérieure. La satisfaction du travail accompli. Accepter les changements. Créativité et prospérité. Tirer profit des différences. Voilà, ça, c'est les arcanes majeurs. Ensuite, vous avez les suites mineures. Toujours avec la même trame que je vous ai détaillée juste avant. Vous avez la suite de la prospérité qui correspond au denier dans le tarot classique de Marseille ou Rider-Waite. Vous avez donc les personnages en haut, les images en haut. Les habits sont magnifiques, ils sont remarquables. Et en bas, pour la suite de la prospérité, là vous avez les messages qui en général nous vont droit au cœur. C'est dans un fond, l'écriture est blanche, fond azur. Ça, c'est pour toute la suite de la prospérité. Ensuite, vous avez la suite de l'action. Alors, la suite de l'action, elle représente la suite des bâtons dans le tarot de Marseille ou dans le Rider-Waite. Vous avez donc l'image en haut, toujours, les personnages, et en bas, la signification, l'écriture en blanc, avec un fond lilas profond, violet. Ça, c'est l'action. Vous avez aussi la suite de la pensée qui correspond dans le tarot de Marseille ou le Rider-Waite à la suite des épées, bien sûr. Vous allez avoir les images en haut avec les personnages et en bas, la signification en bleu roi et le fond en jaune poussin. Magnifique jeu, très doux et très pertinent, je trouve. L'un n'empêche pas l'autre, hein, la preuve. Les images, elles sont, j'aime beaucoup aussi le côté vintage en fait. Hein. Ensuite, vous avez la suite de l'émotion, qui est la suite des coupes. Donc là, pour se faire pareil, vous avez donc l'image en haut et en bas, l'écriture en rose fuchsia avec un fond rose très clair, rose pastel, rose tendresse. Et donc la suite des émotions fait référence à la suite des couples, bien sûr, dans le tarot de Marseille ou le Rider-Waite. Voilà, je vous remonte la tranche. Elle est comme ça, dorée. Les cartes sont vraiment de qualité, elles sont très épaisses et le dos est ainsi. C'est un petit ange. Alors pour brasser les jeux, moi ayant des petites mains, n'est-ce pas? Moi ne pouvant pas brasser à l'horizontale, moi devant brasser vertical. Moi par les petits chinois. Donc soit je brasse comme ça à la verticale, hein, j'y vais doucement. Ce sont des cartes qui sont épaisses, mais qui glissent quand même pas mal. Ou alors je sépare le jeu en deux et clac. Je fais comme je fais avec les cartes poker. Mais quand je fais ça, je le fais 3 fois d'affilée. Je remélange maintenant comme ça.
Pour la prochaine consultation que j'aurai, ça sera nickel, déjà fait. Le tarot des anges gardiens, je recommande à 100%. Prenez soin de vous, à tout bientôt pour de belles vidéos.